On revient chez nous. Les habitants de la chaussée de Louvain à Bruxelles sont un peu rassurés après ce spectaculaire effondrement de chaussée hier. Selon les experts, la stabilité de la plupart des bâtiments n'est pas menacée. Reste que certains habitants ne peuvent toujours pas rentrer chez eux et que les travaux de réparation sont importants, en particulier sur les voies de chemin de fer couvertes de tonnes de boue. Sylvia Felcinelli. Autour de l'énorme trou, un quartier barricadé, paralysé dans l'attente d'un verdict des experts chargés de faire le point sur la stabilité des bâtiments. Le verdict, c'est le bourgmestre qui vient l'annoncer. Une partie des habitants peuvent rentrer chez eux dès ce soir, mais 8 maisons restent encore inaccessibles pour le moment. Il semblerait que là où il y a eu la rupture d'eau, jusque devant la Jas Station et en bas, il pourrait y avoir encore quelques cavités, quelques galeries d'eau. Et donc il nous demande la plus grande prudence par rapport à cette partie-là qui, aujourd'hui, connaît encore un danger et qui pose aussi un problème d'accès. Cette salle accueille les habitants en journée. Pour 70 d'entre eux, c'est la déception. Ils sont privés de logement jusqu'à nouvel ordre. C'est le cas de Lazare. Sa femme est sur le point d'accoucher à l'hôpital. Lui se retrouve là, désemparé. Il est parti sans rien prendre avec lui. On nous a dit seulement de descendre. Et quand nous sommes descendus, on n'a rien pris. Donc, des habits qui se suicident depuis avant-hier. Donc, on n'a rien pris. Donc, moi-même, de l'argent, non. Porte-monnaie, non. C'est pas vraiment évident. Regarde des enfants. Donc, il n'y a pas moyen de faire l'air de voir. Ils ne se changent pas depuis des jours. Donc, voilà. Voilà, c'est pénible. On est triste et ma petite sœur, elle est triste, elle veut partir à la maison. Tous seront relogés par la commune dans des hôtels pour commencer. Dans leur rue, les travaux vont maintenant pouvoir débuter avec priorité donnée aux trottoirs et à l'accès aux maisons. Et ça prendra combien de temps? C'est difficile à dire parce qu'on doit d'abord analyser s'il n'y a pas trop de cavités en dessous du trottoir. Ensuite, on va les renforcer pour pouvoir mettre la passerelle. Donc, on pense quand même en quelques jours. Des travaux colossaux, tout comme ceux en cours au niveau des voies de chemin de fer. Ici, la boue a tout envahi. Hier, on ne distinguait plus les rails. Plusieurs tonnes ont déjà été évacuées. La boue est arrivée via le réseau drainant qui se trouve sous les voies et qui sert habituellement à évacuer l'eau qui arrive ici. Mais la pression ici était telle que l'eau et la boue sont arrivées sous les voies via ce réseau drainant. On estime qu'il y a une centaine de tonnes à évacuer avec des moyens légers, parce qu'on ne peut pas... le gabarit du tunnel est limité, la stabilité doit être garantie, aussi la stabilité d'ensemble. On va continuer ce travail d'évacuation. Il devrait se terminer demain en fin de journée. Après évacuation de la boue, tout devra être renouvelé sur une portion de 200 mètres. Un travail acharné jour et nuit avec l'espoir de voir repasser les trains ici dès le lundi 18 septembre.